Pendant presque 2 semaines, nous avons été accompagnés par l'association audiovisuelle Yapuka, qui nous a sensibilisés au métier de l'image. On est allé à la rencontre de professionnels dans notre ville, Sète, Et on a essayé de prendre du recul sur notre propre consommation de l'image. Enfin, on nous a demandé de réaliser des portraits d'habitants pour montrer la richesse du quartier de l'île de Thau, ainsi que de redonner la parole aux habitants. Et on est trop chaud. Mec, c'est parfait, c'est parfait. Là, c'est juste un peu abusé, là, non? Bah, tu proposes quoi alors? Mais mettez juste le titre et ça ira. Enfin, je sais pas. Ok, silence, moteur. action. Action. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous interviewer aujourd'hui pour vous parler, pour savoir... non, comment dire? Je vais recommencer. Ok. Oui. Et avant tout, on travaille donc avec des réalisateurs et le centre social de Sète, et sur un projet documentaire qui s'appelle Déclic. Qui va plutôt se centrer sur des portraits de personnes habitant à l'île de Thau et qui ont eu un parcours assez, on va dire, atypique. Pour créer des perspectives pour les jeunes, et notamment du quartier de l'île de Thau, d'un point de vue professionnel notamment. Comment ça s'est pensé et quel type d'enfant t'étais à notre âge? À l'époque, on était petits, on jouait au quartier, on jouait au foot. Il y avait une MJC à l'époque qui nous a beaucoup aidés. Le centre social La Péniche, il y avait la ludothèque, il y avait toutes ces... Bon, moi, à cette époque-là, je ne savais pas qui gérait quoi, mais je savais qu'ils s'occupaient beaucoup des jeunes et qui nous faisaient faire beaucoup d'activités que mes parents ne pouvaient pas me faire faire, en fait. Et j'ai été tenu par l'activité physique avec la boxe à l'île de Thau. C'était les grands du quartier qui s'appelaient les disciples du Move, qui venaient à la passerelle et à la péniche et qui faisaient un atelier ou plus ou moins des répétitions à la péniche et nous on allait les voir. On squattait, on essayait de breaker, on essayait de faire un peu comme eux. Donc c'était déjà à cette époque-là des conditions qui étaient un peu hors normes par rapport aux autres clubs, mais nous on ne le savait pas à cette époque. Il n'y avait pas de tapis de sol, il y avait pas... on faisait avec ce qu'on avait, mais c'était génial, il y avait une ambiance, il y avait une atmosphère qui était fantastique, quoi. Le jeune, il ne payait pas la licence, c'est pas grave, jeune, viens. Je mets vraiment un point sur ça parce que ça m'a vraiment forgé. La boxe, et notamment là-bas, c'était vraiment formateur pour moi en tout cas. D'accord, on avait accès, comme dans tous les quartiers, au sport et à la culture hip-hop. Voilà, mais après, on vivait toujours au jour le jour. Hein. J'ai que des bons souvenirs de mon enfance. 7 frères et 6 sœurs, donc on était dans une famille nombreuse. Je ne m'imaginais pas là où je suis maintenant. Je suis docteur en électronique, je ne me projetais pas du tout même. Et on a commencé à faire les premières parties des disciples du Move. Donc on a fait la passerelle, on avait fait Victoire 2 à Montpellier, nos premiers petits concerts. Mais on n'avait pas de disque, pas d'enregistrement. Il y avait une espèce d'inconscience par rapport aux difficultés. Les difficultés qui m'entouraient, je ne me posais pas forcément de questions si j'étais différent, si je venais d'un milieu modeste, si j'étais... Et c'est d'ailleurs ce qui est bien dans le milieu, dans l'éducation, c'est qu'il y a le prof, il y a toi, il y a ce que tu dois apprendre et autour il n'y a personne. J'étais un peu l'élément perturbateur, moi, à l'école Jean Moulin. On n'a jamais réussi à me capter, à me dire ouais, tu peux faire du cinéma, tu peux faire du théâtre. Il suffit juste d'avoir envie. Moi, c'est grâce à l'île de Thau que j'ai réussi. C'est grâce au quartier, j'ai tellement vécu de bonnes choses que c'est 5% les mauvaises choses. L'île de Thau, c'est un théâtre à ciel ouvert. Hein. Voilà. C'est très vivant. Moi, ça me manque. Bah oui, donc moi, ça me manque. J'ai jamais parce que voilà, il y a des souvenirs qui me remontent, mais voilà, j'ai jamais autant ri que quand j'étais à l'île de Thau. On a fait tellement de choses dans ce quartier que je garde que des bons souvenirs. Et les gens préfèrent voir ce qui se passe de mal, mais il y a tellement de belles choses.
À 7, on a la chance d'avoir l'association Images singulières. spécialisée dans la photographie documentaire depuis 20 ans. Ils nous ont accueillis dans leurs locaux pendant le travail d'écriture de ce documentaire. On en a profité pour tenter de comprendre, avec les fondateurs, Valérie et Gilles, qu'entend-on par création documentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce qu'est la différence entre une image documentaire et plus reportage journalistique ? Le photojournalisme, la photographie journalistique, c'est plutôt sur l'actualité, qui est ensuite relayée par la presse dans le meilleur des cas. La photographie documentaire, c'est un travail plutôt sur la durée, sur le temps long, et aussi qui ne dépend pas justement d'une actualité. Et, si je peux rajouter, l'écriture documentaire, c'est aussi un regard subjectif d'un auteur, d'un photographe. Par exemple, moi quand j'ai fait le festival de Cannes la première fois pour Libération, il y avait énormément de photographes. C'est-à-dire qu'il y avait une nana, et puis qu'il y avait 100 photographes, au moins 100 en face. Et moi je trouvais plus intéressant de passer derrière la fille et de photographier les 100 photographes qui photographiaient la fille, plutôt que de faire la même photo que les autres. Alors je me faisais siffler par tout le monde parce que j'étais dans la photo des autres. Un photographe singulier, c'est quelqu'un qui va choisir une position et il faut l'affirmer franchement. On a commencé à rédiger les questions Pour construire notre film documentaire. D'ailleurs, on a oublié cette petite anecdote de Youssef, pompier A7. Un jour, je me suis endormi chez mes parents, j'étais plus petit. Je rentrais d'un centre aéré, j'ai fermé la porte à clé, j'ai laissé la clé derrière la porte. Et ma mère est juste sortie voir la voisine et pour revenir, elle n'a pas réussi à ouvrir la porte, et évidemment, j'avais fermé la clé. Elle a sonné, elle a tapé à la porte, tu peux faire ce que tu voulais, je dormais. Elle a eu peur, elle a appelé les pompiers. Et j'ai été réveillé par les pompiers en fait. Donc ça, c'est ce qui est marrant, ils sont montés au 4e étage par l'échelle. Donc ils sont passés par la fenêtre, ils m'ont réveillé, ils ont ouvert la porte, ils sont partis, tout s'est bien terminé. Donc ça a été peut-être le premier contact. Dans le monde du cinéma, le début d'un film est souvent appelé la situation initiale. Ensuite, l'élément déclencheur de notre film, c'était notre questionnaire. On s'est rendu compte que l'on avait 4 parties. Comme on avait Demi-Portion qui était très motivé pour participer à notre film, artiste C'est Toi qui a créé le Demi-Festival, un festival de rap indépendant de 4 jours rempli en 3 minutes, on ne pouvait pas s'empêcher de lui poser une question complexe, mais qui est importante pour notre propos du film. Si, il a rappé, t'as déjà rappé, Redouane? Si, rappé, dansé, carrément. Rachid a réussi, on l'a devant nous, tu vois. Non, mais lui aussi, il a réussi. Aujourd'hui, ils ont créé une entreprise avec entre frères. Réussir, c'est, pour moi c'est clair, c'est être une meilleure personne que ce que tu as été avant, la veille. Ouais, je dis que la réussite, elle est à la portée des mains, tout le monde peut réussir. Tu tombes dans la peine, t'as pas peur d'échouer, de te relever, tu vas tomber, tu vas te relever, tout le monde peut réussir. On n'est pas plus abruti ou plus nul qu'un autre parce que c'est souvent ce qu'on se dit, ah là mais les pompiers c'est trop sportif, moi j'ai pas un niveau, je suis pas sportif de haut niveau moi non plus. Faut pas lâcher quoi, voilà, il faut y aller et c'est tout. Faut pas se poser de questions. Ça nous a fait penser à une citation de Demi-Portion. Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Et si le parcours était plus important que la réussite? On en vient donc à notre deuxième partie. Quel a été leur parcours? Je donnais des cours de danse hip-hop, mais le cinéma n'existait pas dans ma vie avant Abdelatif Kechiche. Un film multi-césarisé, je ne sais pas si vous connaissez La Graine de Mulet. Comme j'étais animateur sur le quartier, je faisais le lien entre la production Abdelatif Kechiche et les habitants. Voilà, parce qu'Abdelatif Kechiche, quand il s'installe pour un film, il met très longtemps à tourner, donc il fallait des liens très forts avec les habitants du quartier. Donc après, il m'a débauché de mon emploi dans cette association qui s'appelait la Maison de Quartier. Et après, je suis devenu régisseur pendant le tournage qui a duré 1 an. D'accord. Voilà. Et en fait, vous avez clairement abandonné votre métier d'animateur pour aller dans un monde un peu inconnu pour Complètement. vous. J'ai terminé la Graine et le Mulet et je suis parti à Paris faire des tournages en tant que régisseur. Voilà. D'accord. Non, désolé. Il n'y a pas de souci. Alors là, je suis docteur en électronique. Je travaille pour une entreprise de télécommunications internationale et je suis manager dans une usine de production. Principalement, l'activité de l'entreprise, c'est de produire une solution de télécommunication par fibre optique sous-marine. Et est-ce que ça a été difficile avec ton BEP qui était plus professionnalisant directement
Ouais. que pour se projeter dans des études supérieures longues. Avec le temps, ce qu'on a appris dans une formation plus professionnelle, en BEP par exemple, ça devient une réelle force que d'autres n'ont pas dans un milieu plus classique. Ensuite, non, je ne me suis pas vu, même après le bac, je ne me suis pas vu faire un doctorat ou autre. Vraiment, j'ai avancé avec le temps. Qu'à la fin du doctorat, il n'y avait pas d'autres études, c'est pour ça que je me suis arrêté. Sinon, j'aurais pu continuer. Et ça a été accueilli comment par tes proches, par ta famille, le fait que tu fasses des études longues C'est vrai que dans ma famille, les études, c'était pas trop leur truc non plus. Du coup, ils n'y voyaient pas forcément un avantage ou ce qu'on pouvait avoir derrière. Mais ils ont quand même réussi à avoir cette fierté-là en se disant... À la fin, oui. Okay. À la fin, je me souviens, j'avais fait ma soutenance de thèse, j'avais invité mes proches, mes frères et sœurs, et ils étaient à la fin très conscients et très fiers de moi. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Mais pour moi, la régie, c'était pas un métier en fait. Pour moi, c'était juste du spectacle. J'étais sur un plateau, c'était extraordinaire. Et de côtoyer ces grands comédiens, comme Jean Dujardin, Benoît Poelvoorde. J'ai eu la chance de rencontrer Jackie Chan aussi. Donc, Et après ce métier de régisseur, vous avez été comédien. Comédien. Ouais. Donc j'ai gravé les échelons. Donc j'ai été régisseur stagiaire, après régisseur adjoint. Et j'ai terminé le dernier film que j'ai fait après avoir pris la décision d'arrêter la régie, c'est régisseur général du film La vie d'Adèle, de d'Abdelatif Kechiche. La chance que j'ai eue, c'est d'être en contact direct avec les réalisateurs. Donc j'ai passé plus de 4-5 ans à observer comment était dirigé un comédien. Et c'est ce qui m'a permis de créer du lien et de leur dire, moi, mon rêve, c'est d'être comédien. J'ai été éduqué à la fois par mes parents et aussi par le quartier. Et on t'apprend qu'il faut être fort. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir y arriver. Et ça, j'ai pu le faire grâce à l'assistante sociale du quartier de Lideto, qui m'a payé le BNSSA, qui m'a aussi financé une partie des formations de secourisme, ce qui m'a permis de travailler sur les postes de secours. Et c'est là réellement que j'ai découvert, parce que je portais le t-shirt sapeur-pompier sur les plages. Et j'allais en caserne, je voyais comment ça tournait, je voyais le secours à personne, donc j'ai pu découvrir les valeurs. C'est des valeurs par contre qu'on retrouve au quartier. Il y a beaucoup d'entraide. C'est là où vraiment je me suis dit, c'est ce métier que je veux faire. Mais ça s'est quand même pas fait tout de suite. J'ai fini mes études, j'ai bossé, j'ai fait plusieurs boulots. Et un jour, je me suis dit, non, mais c'est bon, quoi. Tu peux pas tourner en rond. Ouais, tu as la sécurité de l'emploi aujourd'hui parce que j'avais un contrat sympa. Mais j'ai tout lâché, j'ai voulu faire ça. Et être pompier, c'est ce que j'ai fait. Bon, je pensais qu'on ne pouvait pas y arriver et le cinéma, c'est très ouvert. On atteint le climax de notre film, soit le terme technique utilisé par les cinéastes pour désigner le point culminant du récit. On a voulu savoir quel a été le déclic de nos invités, le moment où ils ont compris qu'ils étaient à leur place. Vous vous rappelez de Valérie et Gilles ? On leur a aussi demandé leur déclic. Et il résonne avec celui de nos invités. Pour Gilles, qui s'est lancé dans la photographie documentaire, et Kader qui a fait son chemin dans le monde du cinéma, c'est une rencontre et de formidables opportunités. En fait, pendant 10 ans, j'ai fait des conflits, des photos de guerre. Mais déjà dans une optique où je m'étais un petit peu extrait de l'actualité. C'est-à-dire je restais longtemps dans les pays, donc sur un mode déjà un petit peu documentaire. Et puis après, je me suis dit, je vais vraiment travailler sur les tons longs. Donc j'ai passé 1 an dans une cité à Marseille. J'ai pu comprendre comment fonctionnait un quartier, comment il y avait des solidarités dans les quartiers qu'il n'y avait pas à l'extérieur parfois. Et après, Mathieu Kassovitz, qui préparait le film La Haine, il a vu cette expo, il m'a demandé de travailler sur La Haine. C'était un petit peu aussi un coup d'accélérateur parce que le film a été un événement à l'époque et j'étais impliqué dans cette histoire-là. Donc voilà. Donc c'est une succession de hasards la vie en fait. Il faut monter dans les trains quand ils passent. Abdelatif Kechiche te propose en permanence de venir s'asseoir à côté de lui, de regarder son travail, comment il dirige un comédien, comment... Et donc le déclic, c'est vraiment Abdelatif. Pour moi, moi j'ai passé des heures et des heures en train de parler à ces comédiens, et c'est comme ça que j'ai appris à jouer aussi en fait. Le naturel en fait, devant une caméra, lui il défend beaucoup ce naturel, lui, à l'image, et en l'observant beaucoup, j'ai appris à être comédien. Voilà. J'ai appris tous ces codes. Vous n'avez pas fait d'école, etc. Du tout. Oui. Donc, dès que j'ai commencé le collège, je ne me rendais pas souvent en cours, voire pas du tout, je ratais même des trimestres. À l'époque, c'était un peu plus souple que maintenant, je pense, avant d'appeler les parents. Et ensuite, on m'a fait redoubler ma 4e, je crois. Et là, j'ai pris conscience en fait que le fait de redoubler,
et de se rendre en classe tout le temps, c'était plus facile. Et le déclic, c'était la réussite. Le fait de me rendre compte que je peux m'améliorer, que j'ai une progression, c'était une révélation, clairement. Je suis passé d'un état un peu timide, réservé, à quelqu'un qui avait conscience de ses capacités et qui avait confiance en soi. Pour Valérie et Youssef, c'est un changement de vie. Au départ, Valérie était attachée de presse à Paris. Le déclic, c'est un changement de vie personnel et un moment de se questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je me suis rendu compte que les photographes, ils galéraient quand même pour faire leur sujet photo. Et d'autant plus ceux qui travaillent sur la durée. Parce que parfois, certains photographes, ils peuvent travailler 20 ans sur un sujet et ne trouver aucun débouché. C'est-à-dire ne pas réussir à vendre, contrairement en tous les cas à l'époque, aux journalistes, photojournalistes, qui eux pouvaient vendre leur sujet dans la presse. Et voilà, ma nouvelle vie a voulu se mettre au service des photographes, et notamment des photographes documentaires, parce qu'à l'époque, donc c'est il y a 20 ans maintenant presque, la photographie documentaire n'avait pas beaucoup de place dans les festivals en France, et pourtant c'était vraiment celle que j'aimais. J'étais en Suisse et là je me suis dit, grisaille, j'ai pas ma famille, pas mes amis, pas mon quartier, Donc j'ai dit allez, stop, on arrête tout. À midi j'ai arrêté le boulot et j'ai pris le TGV à 14h et je suis rentré. Ça s'est réellement passé comme ça. J'imagine, mon père était maçon, il m'a dit mais t'es au chauffage, il fait chaud, reste ici, ne pars pas. Dans ce quartier ou dans cette ville, ça avance pas, ça bouge pas, ne reviens pas. Quand je lui ai dit j'arrête, il m'a dit mais t'es pas stable, t'as un problème en fait. Mais quand j'ai eu ma remise des casques à la cérémonie de fin de formation, j'ai vu que mon père était fier. Après. Pour d'autres, c'est leur famille qui leur a permis de trouver leur place. C'est quand j'ai eu des enfants. Moi, c'est plus quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, voilà, je suis à la place de mes parents. Il va falloir assumer que je travaille comme mon père, que je sois maçon ou peintre ou autre, ou travailler dans la pêche. Il faut juste être heureux dans ce que tu fais. Si vous avez suivi, on rentre dans la dernière partie du film documentaire, la résolution. Je suis très forte à l'école et je suis très attachée à ne pas abandonner mes études pour quelque chose que je ne connais pas. Et il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui se retrouvent dans ce... Le truc de peur d'aller de l'avant. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est justement ça qu'il faut pas que ça existe en fait. Ouais. Il faut être très bon à l'école, être très forte au cinéma aussi en fait. C'est ça. Aujourd'hui, les animateurs, l'école, ils ont beaucoup plus de portes qui s'ouvrent à eux, comme l'école de cinéma travelling, comme aujourd'hui, voilà, on peut faire de la figuration sur DNA. Les animateurs sur le quartier de Lito, comme Jamel Souali, qui est là, c'était un peu plus compliqué pour vous. Vous n'avez pas tous ces éléments à mettre, voilà, tu peux aller là, tu peux aller là. Ils étaient très très limités. Mais ils ont fait ce travail d'ouverture d'esprit déjà, ce qui était très important. C'est justement Jamel Souali qui a impulsé ce projet. Et on l'a aperçu plusieurs fois dans le film. Ici. Là. Puis là, encore ici. Et là. Et une dernière fois là, et ici. Et là. Animateur depuis 1993, il a vu grandir nos invités et a voulu partager leur réussite pour les nouvelles générations. Mec, l'export il est flou là. Ah oui, on dirait qu'il y a 4 pixels sur l'image. Mais les gars, vous faites un export en 144p alors que nos rushs natifs ils sont en 4K. Et vous vous étonnez qu'on perd du piqué. T'as capté ? Avec l'équipe de tournage, les meilleurs, l'équipe technique, amour sur vous, et j'ai passé un super bon moment, j'ai hâte de voir la vidéo. One love.